solidarité. Dans un monde confronté à de nombreux défis sociaux et économiques, cette fête rappelle l'importance de l'unité, de l'entraide et du renforcement des liens humains, tout en portant un message de paix et d'espoir pour l'ensemble des communautés. Donc de retour sur le plateau pour entamer notre débat avec notre invitée, Dr Magda Amer, chercheuse à l'Institut de Al-Azhar et prédicatrice. On va parler bien sûr des rituels de Eid al-Adha, mais on va commencer par les aspects particuliers, les particularités des fêtes islamiques en général. Et voilà, les fêtes islamiques, ils ont certaines particularités, c'est qu'ils sont précédés par 10 jours qui sont bénis par Allah, et même au point que le Coran il a juré ou al-Fajr ou al-Layal Nashr. Les érudits ont interprété ceci comme quoi c'est ou bien les 10 nuits du fin du Ramadan, y compris Laylat al-Qadr, la nuit du destin et tout. Et ou bien, d'autres ils sont suggérés que c'est plutôt les 10 jours avant le 10 de Zulhijjah, les 10 premiers jours de Zulhijjah, qui seront juste avant la fête. Pendant ces 10 jours, pourquoi Allah il a juré? Parce que c'est des jours qui sont sélectionnés par Allah, qui sont bénis par Allah. Et là, avant les fêtes, on remarque qu'il faut exceller dans notre adoration. C'est des journées de recueil avec Allah, dans lesquelles il faut multiplier nos bonnes œuvres, telles que la lecture du Coran, la prière durant la nuit, le jeûne, les aumônes, etc. Et surtout implorer Allah le pardon, parce que voilà, il faut saisir les opportunités. C'est pour nous, c'est des opportunités où il faut multiplier nos bonnes œuvres afin d'effacer, expier nos péchés. Inch'Allah, on aspire toujours d'être affranchis parmi ceux qui sont, Inch'Allah, seront affranchis de l'enfer, tel que le jour de Arafat. C'est un jour qui est parmi ces 10 jours-là, le dernier jour, le 9e jour de Zulhijjah. Voilà, c'est un jour où on partage avec le pèlerin la bénédiction de ce jour, un jour qui est assez spécial. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous jeûnez ce jour-là, c'est comme si vous avez expié vos péchés de l'année passée et celle de l'année suivante, quoi. Et non seulement ceci, mais c'est un jour où Allah il descend vers le ciel le plus bas, il se vante des pèlerins, il se vante de ses serviteurs en général. Même nous, on partage ça avec eux, et voilà, on excelle dans notre imploration pour Allah, on implore Allah pour nous pardonner. Ainsi, Inch'Allah, on aura la page blanche, on l'espère bien. Nos péchés sont expiés, nos invocations sont exaucées, Inch'Allah. Et voilà, on aspire, comme je l'ai mentionné, d'être parmi ceux qui sont affranchis ce jour-là. Il y a énormément de nombre de musulmans qui sont affranchis de l'enfer. C'était à peine hier, le jour d'Arafat, et puis voilà, on voit que les fêtes commencent la nuit déjà de la fête. C'est pas le jour de la fête. Déjà, on a plein d'invocations telles que on implore Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar kabira, etc. Alors on voit qu'on proclame l'unicité d'Allah, on implore la grandeur d'Allah, et voilà, on exprime notre aussi gratitude à Allah. Walillahi alhamd. Alors c'est ainsi que nos fêtes commencent déjà par une adoration, par des invocations, la nuit même. Durant le jour, on a, d'après la Sunna, on a aussi des particularités durant les fêtes. Surtout, je parle de la fête de Adha, bien sûr, en particulier. Bon là, d'après la Sunna, il faut se laver. C'est une sunna, c'est pas obligatoire bien sûr, mais c'est recommandé, préconisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on se rend, Inch'Allah, vers la mosquée. On prend un chemin pour aller pour la mosquée qui est différent de celui du retour.
même les femmes âgées, même les jeunes filles en état de menstrues, etc., elles ont le droit d'assister à la prière là-bas, à la mosquée, car elle aura lieu en dehors de, c'est recommandé d'après la Sunna, qu'elle est effectuée, qu'elle soit effectuée en dehors de la mosquée, en plein air. C'est pourquoi, et puis tout le long du trajet, il répète toujours les invocations que je viens d'expliquer. Et ça démontre la solidarité des musulmans, ça éveille en nous la fraternité, la compassion, la tolérance. C'est très beau, quoi. Et les enfants aussi, c'est recommandé qu'ils assistent, voilà. On échange là-bas après avoir effectué 2 rak'ahs. C'est des prières qui sont spécialisées, les prières de fête. Et là, après, on échange les vœux entre les musulmans, ils s'embrassent et tout à la mosquée. Et voilà, on ressent la chaleur humaine, quoi. Comment le Aïd, c'est la joie. Alors, qu'est-ce que c'est la joie? Ça ne veut pas dire qu'on peut, par exemple, violer les interdits d'Allah. Non, il y a des limites pour alors c'est le jour de la récolte de notre bonnes œuvres, tous nos bonnes œuvres, voilà. La récolte c'est quoi? Inch'Allah, on aspire que ça soit accepté, Inch'Allah, tous nos bonnes œuvres. Et voilà, cette joie, elle règne vraiment, on ressent cette énergie qui est positive, Inch'Allah, et la chaleur humaine entre les musulmans et tout. Et puis, il faut, évidemment, avant les fêtes, il faut essayer de dissiper tous les conflits entre la famille, s'il y a un problème quelconque, et voilà, recevoir le Eid avec un cœur pur, loin d'avoir de haine ou de négativité quelconque, non, parce que c'est le jour, comme on vient, de partager la joie qui est vraiment éminente, quoi, et qui règne partout. En parlant donc des rituels de la fête d'Aïd el-Adha, vous avez parlé donc premièrement de la prière de la fête, et il y a d'autres rituels bien sûr qui s'étendent sur les 4 jours de la fête. Absolument. Ça c'est le Coran, il incite à, une fois qu'on a terminé la prière, là c'est l'abattage, ça fait partie des rituels, c'est l'abattage, l'égorgement de la bête, si on est capable bien sûr. Et il faut respecter des règles quand on égorge, évidemment. Il ne faut pas égorger une bête devant une autre. Il faut que le couteau soit affûté. Et puis, il faut qu'il soit couché sur il est couché sur le côté gauche et tout, et en direction de la Qibla. Et puis on dit Bismillah. Enfin, ça c'est pour qu'il ne souffre pas. C'est que si le couteau et la personne qui égorge elle a aussi la compétence, alors pas de problème, quoi, à ce moment. Alors tout ceci est recommandé. Là, il y a quand même des conceptions erronées autour de cette étape. Certains pensent que l'animal souffre quand on l'égorge. Et j'aimerais bien souligner que ce n'est pas vrai. D'après les recherches, si on fait une comparaison entre l'animal qui est égorgé et celui qui est abattu par des machines, etc., eh bien le premier, il ne ressent absolument rien. Pourquoi? Scientifiquement parlant, étant donné que j'ai quand même un doctorat en sciences, etc. Alors j'explique du point de vue scientifique qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a la tête de l'animal, on l'a fait connecter à ECG. EEG, c'est un appareil pour mesurer l'état du cerveau. Et puis le cœur, il est connecté à ECG, c'est un appareil pour surveiller, pareil, l'état du cœur. Bon, si on voit qu'est-ce qui se passe, à peine on égorge au niveau de la carotide, de la jugulaire, ce sont 2 veines qui sont au niveau du cou. Subhanallah, il y a une méthode, d'après la méthode islamique, il ne faut pas séparer la tête du corps.
Alors on a ici le centre nerveux derrière de la nuque, là, au niveau de la nuque, qui garde toujours cette connexion entre le cerveau et le corps. Alors qu'est-ce qui se passe dès qu'on égorge, bien sûr, l'animal il tombe, il est en état de coma. Il ressent absolument rien parce qu'il perd du sang. C'est normal. Mais d'après le EEG, il est toujours vivant. Alors, l'étape d'après, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau, il envoie des signaux à travers la nuque, voilà, le centre nerveux, pour toutes les cellules du corps, les organes du corps ainsi, pour envoyer une grosse quantité de sang pour compenser la perte de sang. Ainsi, tout le sang est dégagé tous les organes et les cellules se débarrassent du sang et se dirigent vers le cerveau. Mais arrivé au cerveau, ils vont perdre, le sang va sortir. Alors, pourquoi ceci a lieu? Parce que le cœur il fonctionne toujours. Ça dure quelques minutes. On appelle ça des mouvements épileptiques. On voit que l'animal, il fait des mouvements. On ne comprend pas, on croit qu'il souffre, mais ce n'est pas vrai. Et la viande, elle est très saine parce qu'on sait que le sang, c'est un centre, un média qui est nocif surtout pour la multiplication. Ça favorise la multiplication des bactéries, etc. Oui. Et après donc ce rituel, il y a alors que je vais juste rapidement dire à l'autre cas, l'animal il meurt tout de suite sous le choc. Et il n'y a pas cette connexion entre la tête, parce que la tête est séparée du corps, et tout le sang est emmagasiné dans les cellules, ce qui fait que la viande n'est pas saine. Voilà. Ça, et en même temps, il souffre parce que, d'après le EEG, il souffre parce qu'il est sous l'effet du choc. Alors que l'autre était en état de coma. Voilà, ça c'est simplement. Bon, ensuite il faut partager, bien sûr. On se visite, Inch'Allah, il y a les proches et tout, et on échange les vœux, et on peut faire des sorties qui sont licites, mais il est interdit d'aller au cimetière ou de boire de l'alcool. Il faut toujours respecter les interdits d'Allah, jamais violer tout ce qui est interdit. Oui, et il y a donc une règle de partage, il y a un tiers pour la famille. Voilà. Oui, un tiers pour la famille, comme vous mentionnez, un tiers pour les proches et un tiers pour les nécessités. Oui. Bon, alors, docteur Magda Amer, que signifie donc le sacrifice? Le sens du sacrifice du prophète Ibrahim, paix et bénédiction sur lui? Ça nous commémore un modèle de soumission. On voit comment le prophète Ibrahim salam ainsi que Ismaïl aussi, parce que les deux, ils se sont soumis à l'ordre divin. Et au moment où il y a eu cette satisfaction interne, Allah il a relevé l'affliction, ils étaient affligés tous les deux, et voilà, il les a soulagés par l'envoi du brebis qui sera égorgé à la place. Parce que c'était son seul et unique quand même fils, et voilà, il faut l'égorger, c'est dur pour Ibrahim. Et ainsi que pour Ismaïl, pareil. Il n'a pas à argumenter ni quoi que ce soit, il a dit on se soumet aux ordres divins, alhamdulillah, c'est la soumission totale. Et durant tout le Hajj même, le symbolisme du Hajj, c'est la soumission totale, qu'on comprenne ou pas pourquoi ces rituels sont effectués. Il faut absolument renforcer notre piété surtout. Il faut s'approvisionner de la piété. Oui, donc durant le Hajj. Oui, il y a donc ce rituel. Il y a d'autres rituels pendant Eid al-Adha? Oui, alors là, pendant l'Eid, à part ça, non, c'est surtout souder les liens de parenté, se visiter. Ça, c'est pour Eid al-Adha terminé. Mais en ce qui concerne le pèlerinage,
Oui. si vous voulez, qu'on développe. Le pèlerinage continue, bien sûr, après le jour de Les Arafat. rituels du pèlerinage sont énormes. Il faut peut-être souligner quelques-uns et la beauté de chaque rituel, surtout. On a, par exemple, le ihram. Qu'est-ce que c'est le ihram? C'est que la sacralisation. C'est le fait de se préparer d'abord. Il faut se préparer que purifier notre cœur, et il faut savoir que le voyage du Hajj, c'est un voyage qui est très sacré. C'est une purification de l'âme, un renforcement de la foi, pour forger la foi, etc. C'est pas uniquement physique. C'est pas des mouvements un voyage rituel physique. Non, mais c'est surtout, il faut se travailler soi-même au niveau du cœur et tout. Alors, se purifier le cœur, c'est numéro un. Comme on le dit, alors, si on se purifie à tous les niveaux, de toute émotion, haine, etc., négative et tout, alors là, on se recharge, Inch'Allah, durant le voyage, par tout ce qui est les moralités qui sont positives et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le ihram? Une fois qu'on s'apprête pour entrer dans l'état de sacralisation, il est recommandé de prendre sa douche, et il est interdit là de couper les ongles ou de se raser, quoi que ce soit. Et ils sont tous, les hommes, ils sont habillés de la même façon. Ça nous rappelle exactement la personne qui est décédée, son corps. Alors il faut le laver, pareil. Il y a une certaine analogie, quoi, si l'on peut dire. Et voilà, on le lave d'abord, et puis ensuite, pareil pour le défunt, il est interdit de couper les ongles, de se raser, et il faut l'ensevelir. Alors que pour le ihram, l'homme il porte des étoffes qui sont blanches, de couleur blanche. Il est vêtu de ces deux étoffes qu'on enveloppées, quoi. Il s'habille. Ils sont tous à point d'égalité. Il y a tous pareil, quoi. Il n'y a aucune discrimination entre les pèlerins, excepté par la piété. Alors ça, c'est déjà un pas de se détacher de la vie du ci-bas. Et voilà, c'est la période de recueil. Tout le temps, durant le ihram, il répète labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, etc. Il répond à l'appel d'Allah pour, Inch'Allah, effectuer tous les rites du Hajj. Et là, parmi les rituels, c'est comme ambulation ou at-tawaf. Ça, c'est très beau. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est le tawaf. D'abord, la Kaaba, c'est le berceau de l'islam, le berceau du monothéisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il entre en accordant, si l'on peut dire, en harmonie avec la loi divine universelle de rotation. En fait, tout ce qui est créé par Allah, il est en état de rotation. L'électron autour du proton. On a la Lune autour qui est pareil, qui tourne autour de la Terre. Et le Soleil il tourne autour des galaxies. Et là, l'être humain, je veux dire que surtout que la direction du tawaf, c'est à la direction inverse de la montre, anti-clockwise, comme on le dit. Alors là, il tourne de la même façon, de la même direction. Il est en harmonie avec cette rotation universelle. Subhanallah, on peut le comparer à une personne qui nage avec le courant et non pas contre le courant. Voilà, c'est un peu l'analogie. Et en même temps, c'est la même direction de la circulation du sang, de l'être humain, du cœur et tout. Alors c'est très beau quand on ressent qu'on est en harmonie avec le monde entier, car durant le talbé, il y a un hadith qui est très beau qui dit même un mu'min yalabba an yamini kull hajar wa shajar wa madar. Alors on sait que dès qu'on fait le talbiya, on récite le talbiya, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah, on est en accordance et en harmonie avec même les pierres, ils disent labbaik Allahumma labbaik. Même les feuilles d'arbres et les arbres, ils répètent labbaik Allahumma. La terre,
répète labbaik Allahumma labbaik, subhanallah. C'est très beau, mais il faut le ressentir. Oui, bien sûr. L'essence de l'islam, surtout l'ihram, est très 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 beau. Oui, et d'ailleurs, il est interdit de couper les arbres, il est interdit de tuer les insectes. On est en paix avec soi-même, paix avec Allah, paix avec l'univers. Oui, et puis avec tout le monde, avec tous les pèlerins, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas même de polémique. Alors, est-ce qu'on peut dire que le pèlerinage, le Hajj et la fête Eid al-Adha, est-ce qu'elle donne donc, où il donne un message de paix, de fraternité universelle? Absolument, ça éveille en nous le jour de jugement. Le jour de la résurrection. Voilà, parce que c'est le même jour comme le jour d'Arafat, surtout. Allah, il descend au ciel qui est plus proche, et puis il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se repentir? Voilà, il se vante de tous les pèlerins devant les anges. Alors, ça nous prouve qu'un de ces jours, on sera dans la même position. Et voilà, maintenant, il faut revenir, on peut revenir, remoduler après le Hajj, parce qu'on a acquis durant le Hajj. C'est un voyage de discipline. Il est interdit de violer les interdits d'Allah, voilà, il faut respecter tous les interdits d'Allah. Il ne faut pas, comme vous dites, éviter les polémiques, etc. Et, il faut être assidu dans la lecture du Coran. C'est un recueil, un voyage de recueil et d'éveillement du cœur qui est mort, surtout. Alors c'est une lumière qui, Allah subhanahu wa ta'ala, projette dans notre cœur, de manière à ce que plus tard, la perpétuité du fait d'adhérer à ces valeurs morales, c'est nécessaire et c'est une condition pour que notre œuvre soit acceptée. Oui, bien sûr. Alors, docteur Magda Amer, vous êtes chercheuse à l'Institut de l'Azhar et prédicatrice. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation et passé une excellente fête. À vous de même. Merci beaucoup. Et donc, on arrive ainsi à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée avec la suite de nos programmes et bonne fête à vous toutes et tous.